Début 2022, Google a fait une annonce retentissante. Google Analytics Universal va arrêter de collecter des données en juillet 2023. Cette annonce a créé un grand stress dans le milieu du web marketing, parce que plein de sites utilisent encore cette version d'Analytics. Peu ont fait la mise à jour vers la nouvelle version, GA4, qui est encore un peu instable. Et il faut dire que c'est pas une petite migration. Toute la logique derrière la collecte d'informations a été revue. Et l'interface utilisateur de GA4 est bien déstabilisante quand on a l'habitude d'Universal Analytics. Et à mon avis, Google Data Studio a un grand rôle à jouer pour nous rassurer. Puisqu'avec Data Studio, c'est nous qui décidons du design de notre rapport. Il nous suffit de garder le même design et de remplacer le connecteur Google Analytics en faisant correspondre les indicateurs de la version universelle avec les nouveaux indicateurs de GA4. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va reprendre notre rapport et y remplacer pas à pas nos indicateurs en provenance d'Universal Analytics. Avant de commencer, je vous laisse dans la description un lien vers ma formation complète sur Google Data Studio. Vous y apprendrez comment faire des rapports personnalisés mélangeant les données de votre site web et de vos réseaux sociaux. J'enrichis régulièrement cette formation, donc allez y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Me voici sur mon rapport mensuel sur lequel j'ai pour l'instant tout un tas d'indicateurs récupérés par la version d'Universal Analytics. Et ce que je vais aller faire, je vais dupliquer cette page et tenter de reconnecter un par un les indicateurs à leurs dimensions ou statistiques correspondantes sur GA4. Donc je vais commencer par créer ma nouvelle source de données en allant ici dans les sources de données. Donc on voit ici la Master View qui était connectée au compte de démo de Google Merchandise Store à travers la version Universal Analytics. Donc je vais créer ma nouvelle source en allant tout en bas, ajouter une nouvelle source de données. Ça va être également une source Google Analytics et également connectée au site de démo de Google. Je me place dessus et je vais me connecter à cette propriété GA4 Google Merchandise Store. Alors, si vous ne l'avez pas, si cette propriété n'apparaît pas ou que vous n'avez pas accès au compte de démo, c'est pas bien grave, je vous laisserai dans la description ce lien qui vous permet d'accéder aux propriétés de démonstration, donc les trois qu'on a vues ici, les deux de GA4 Google Merchandise et celle qui s'appelle Floodit, et la propriété Universal Analytics qu'on utilisait jusque-là. Donc pour qu'elle soit disponible à partir de votre Data Studio, il vous suffit de cliquer dessus, vous y accéderez par Google Analytics, et normalement, quelques secondes après, vous pouvez à nouveau faire cette manipulation de créer le connecteur, et cette fois, le compte de démo de Google devrait apparaître ici. Donc c'est bon, on va cliquer sur Ajouter maintenant. Ça prend un petit peu de temps, on va cliquer sur Ajouter au rapport, et ça va ajouter toutes les dimensions et statistiques en provenance de GA4. Donc voilà, j'ai bien ajouté ma nouvelle source de données, on va la voir par ici. Et on devrait la retrouver par ici, GA4 Google Merchandise Store. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais dupliquer cette page, en garder une en tant que backup et connecter la deuxième à GA4. Donc, en allant ici, on fait dupliquer et je vais la renommer GA4 rapport web général, etc. Voilà, comme ça, je me place sur celle-là. J'ai toujours l'autre à côté si je dois aller vérifier certaines choses. Et d'ailleurs, je vais aller l'ouvrir dans un onglet à part. Ça me sera utile par la suite pour faire des vérifications. Donc voilà, celle-là, je vais la mettre sur l'original. Et cet onglet-là, ce sera l'onglet qui me sert à me connecter à GA4. On va maintenant commencer à remplacer un à un ces indicateurs en commençant par les choses les plus simples. On va commencer par ce graphe avec les utilisateurs. Alors, ce qu'on va faire beaucoup de fois par la suite, vous allez voir qu'on va changer la source de données. On va déconnecter la Master View pour aller chercher la source qu'on vient de créer qui s'appelle GA4 Google Merchandise Store. Donc sur ce connecteur, on n'a pas de problème au niveau de la dimension date. Elle existe bien toujours, mais c'est au niveau des métriques que les utilisateurs ne s'appellent plus de la même façon. Alors, on va justement comparer avec cette version-là, notre version précédente. Donc, on avait une métrique qui s'appelait utilisateur et une qui s'appelait nouveau utilisateur. On a bien celle qui s'appelle nouveau utilisateur qui existe toujours, mais si on va rechercher utilisateur, il n'y en a pas une seule qui s'appelle utilisateur au pluriel, et ça peut être un peu difficile de savoir laquelle est la bonne. D'après la documentation officielle de Google, c'est celle-là la bonne qui correspond au nombre d'utilisateurs total.
Donc on va l'insérer. Et donc a priori, ça devrait être bon, puisqu'on a retrouvé notre nombre total d'utilisateurs et notre nombre de nouveaux utilisateurs. Par contre, si on compare les deux graphes, eh ben vous voyez que ça correspond, mais pas du tout. Et ça, c'est un grand problème qu'on verra souvent avec Google Analytics 4. Il n'y a pas toujours une très bonne cohérence avec les indicateurs qui sont censés être les mêmes. Et au sujet du nombre d'utilisateurs, il y a une autre métrique qui pourrait correspondre un peu plus au nombre d'utilisateurs de l'ancienne version, et cette métrique s'appelle compte utilisateur actif. Alors, on ne peut pas l'inventer, il faut vraiment le savoir. C'est la ligne rose que j'ai ici, et vous le voyez sur le compte de démo de Google, c'est à vrai dire cette ligne-là, la compte utilisateur actif, qui correspond le mieux à l'ancienne métrique du nombre total d'utilisateurs par la version universelle. Alors, ne me croyez pas sur parole, je vais vous montrer une technique empirique que j'utilise pour savoir quelle métrique correspond le mieux au nombre d'utilisateurs de l'ancienne version universelle lorsqu'on fait la mise à jour sur GA4. Donc ce que j'ai fait par ici, je me suis connecté encore une fois au compte de Google Merchandise Store, j'ai créé un graphique montrant l'évolution du nombre d'utilisateurs, nombre total, nombre de nouveaux utilisateurs et compte actif utilisateur. Et sur ce graphique en dessous, je me suis connecté sur l'ancienne version d'Universal Analytics avec le nombre d'utilisateurs. Et ce que je vous invite à faire avec votre propre site, c'est de faire la chose suivante, c'est de les mettre en superposition, à peu près, et de voir quelle courbe est la plus proche de celle de vos utilisateurs. Et là, comme on le voit, celle qui est la plus proche de la bleue, c'est la verte, qui correspond au compte utilisateur actif. Alors ça, c'est vrai sur le compte de démo de Google. Maintenant, un autre exemple sur lequel c'est pas du tout vrai. Donc j'ai pris un de mes autres sites et j'ai fait la même manipulation. Donc le graphique avec GA4 montrant le nombre total d'utilisateurs, le nombre de nouveaux utilisateurs et le nombre de comptes utilisateurs actifs. Et l'ancienne version montrant le nombre d'utilisateurs. Et on va les superposer pour voir que cette fois, c'est pas le nombre de comptes actifs qui est le plus proche de ma courbe bleue, c'est le nombre total d'utilisateurs. Donc ça dépend vraiment de votre site et de vos données, et c'est pour ça que je vous invite à faire ce même type de comparaison avant de décider si vous allez prendre le nombre total d'utilisateurs ou le compte d'utilisateurs actifs pour votre nouvelle version sur GA4 ici. Donc puisqu'ici je suis connecté au compte de démo de Google, et sur ce compte c'est le compte utilisateur actif qui est le plus proche, c'est cette courbe que je vais garder, et je vais donc supprimer le nombre total d'utilisateurs. Donc j'inverse les deux comme ceci. Et voilà, on a à peu près la correspondance avec ce qu'on avait ici sur Universal, les utilisateurs et les nouveaux utilisateurs. Et cette fois récupérés par GA4. Intéressons-nous maintenant aux pages vues. Donc voilà ma scorecard qui est connectée à la Master View. Je vais la déconnecter pour la mettre sur mon GA4. Et la métrique, en fait, la correspondance se fait automatiquement et ça s'appelle désormais affichage. Et comme vous le voyez, dans le nombre, il y a une grosse différence entre ce qu'on avait avec les pages vues sur la version d'Universal. Et ça, malheureusement, c'est un problème. C'est un problème avec lequel il va falloir vivre, puisque la façon de calculer les pages vues est très différente désormais de la façon de calculer les affichages, bien que Google dise que ce soit la métrique correspondante. C'est pas rare de voir des différences de 10, 15 ou même 20% entre les deux. Alors, on va maintenant mettre à jour notre scorecard avec les sessions. On déconnecte la Master View pour connecter GA4 et la nouvelle métrique ne change pas de nom, elle s'appelle également session, donc ça c'est très simple, rien de plus à faire. On va passer maintenant aux sources de trafic avec notre camembert. On le déconnecte de Master View, on le met sur GA4. Et attention, la dimension, il va y avoir une dimension qui s'appelle source, mais c'est pas celle-là la meilleure. La meilleure va s'appeler source de la session. Puisqu'en fait, la métrique que l'on va associer à la source de la session va être la session. Et la dimension source qu'on avait avant correspond un petit peu moins bien. Donc il n'y a pas des grosses différences, mais sachez que c'est celle-là qui correspond le mieux. On va laisser tout ça de côté pour l'instant, on y reviendra un petit peu plus tard. Et maintenant, on va s'intéresser à ce tableau qu'on va déconnecter de la Master View pour connecter à GA4. Et la dimension, alors on avait une dimension customisée qu'on avait appelée page, et on va aller chercher une autre dimension qui s'appelle maintenant chemin de la page et qui, comme vous allez le voir, va donner le chemin de la page. Au niveau des métriques, on va pour l'instant tout simplifier, on va juste garder l'affichage et tout ça, on y reviendra plus tard. Alors maintenant, je veux faire en sorte que le chemin de la page soit cliquable.
ça va être l'occasion de revoir certaines formules, puisque si on se contente de changer ça au lieu de texte, de mettre sur URL, vous allez voir ce qui se passe, ça va me donner des URL de type basket.html. Donc si je clique dessus, ça m'amène sur une page cassée, puisque le lien est tout simplement fait vers basket.html. Donc ce que je vais faire, c'est créer une dimension customisée grâce à la formule hyperlink. Je vais l'appeler tout simplement page. Et la formule ressemblera à ça. Donc je sélectionne hyperlink. Et donc là, deux éléments à passer. Tout d'abord l'URL et le nom du label. Alors je vais commencer par mettre le nom du label parce que c'est plus simple et je ferai ensuite l'URL. Le nom du label, ça va tout simplement être le chemin de la page. Donc je commence à taper chemin de la page, comme ceci. Donc ça c'est le label, donc il y a une virgule avant. Et je dois créer maintenant l'URL. Et pour créer l'URL, je vais insérer une deuxième formule à l'intérieur même de cette formule. Je vais faire une concaténation entre le nom du domaine de Google Merchandise Store et le chemin de la page. Donc allons-y, je commence à taper concat et je sélectionne la formule concat. Donc deux éléments à concaténer, je commence à mettre mes guillemets. Alors tout d'abord l'URL du site de démo de Google qui est https://shop.googlemerchandisestore.com. Hop, la fin du guillemet, une virgule, et donc ça, je le joins au chemin de la page, qui est une dimension que j'ai ici, et qui est d'ailleurs aussi le lien que j'ai là. Donc ça fait une grosse formule, donc si on la reprend, ça nous fait un lien entre le nom de domaine googlemerchandisestore.com suivi du chemin de la page, qui est donc basket.html et tout ce que vous voyez là, et en label, on aura donc le chemin de la page, qui sera également basket.html et tout ça. Donc au final, ça ne changera pas grand-chose à ce que vous voyez là, mais ça fera juste en sorte que lorsqu'on clique sur l'URL, on n'arrivera pas juste sur basket.html, mais sur googlemerchandisestore.com/basket.html. On va mettre ça sur URL et on va vérifier que ça marche bien. J'applique. On se place là. Et là, je clique dessus et ça devrait m'ouvrir la bonne page. Et c'est bon, apparemment on arrive bien sur une page du site de Google. Alors on va laisser notre tableau comme ça pour l'instant et on va continuer par ici, avec nos indicateurs démographiques. Tout d'abord la carte, on la déconnecte de la Master View pour la mettre sur GA4. Et là il n'y aura pas de gros changements. La dimension géographique s'appelle toujours région, si vous faites un zoom sur la France ou n'importe quel autre pays. Et s'appelle également pays si vous ne faites pas un zoom sur un pays particulier. Donc, si je remets sur monde, j'ai ma carte du monde. Donc voilà, très peu d'utilisateurs en France, la plupart sont quand même aux États-Unis pour le site de démo de Google. Le sexe et l'âge des visiteurs, on en parle tout de suite après, mais on va s'intéresser maintenant à la catégorie d'appareils. Donc encore une fois, je connecte ça à mon connecteur GA4. Et là, la catégorie d'appareils s'appelle toujours catégorie d'appareils. Et vous voyez, il y a une petite différence. On a maintenant les Smart TV qui apparaissent en tant que catégorie d'appareils. Bon, comme vous le voyez, ça représente quasiment rien. Mais c'est maintenant tenu en compte dans GA4. Alors, revenons maintenant sur le sexe et l'âge des visiteurs. On va les déconnecter, les mettre sur GA4 et vous allez voir un problème. Donc, tout d'abord, je les déconnecte, je les mets tous les deux sur GA4. Et alors, vous voyez que la dimension sexe et la dimension âge existent, mais ne reçoivent absolument aucune donnée. Et ça, c'est normal parce que, par défaut, et pour des questions de confidentialité, GA4 ne traque pas l'âge ni le sexe des visiteurs. Donc si vous voulez les activer, il va falloir aller dans Google Analytics, vous placer sur la vue de votre site sur lequel vous êtes admin, aller dans la section Administration, Paramètres des données, Collecte de données, et activer cette collecte de données par les signaux Google. Donc on clique sur Commencer, Continuer, et Activer. Alors faites bien attention avant de faire ça. Si c'est désactivé par défaut, c'est qu'il y a une raison. C'est que ces données, telles que l'âge et le sexe, sont des données personnelles. Si vous les collectez, vous devez bien informer vos visiteurs et leur demander leur accord au préalable.
par l'intermédiaire par exemple d'une bannière de cookies et d'une page sur la politique de privacité. Donc si vous activez ça, vous devrez normalement après 1 ou 2 jours commencer à voir les données qui apparaissent ici. Donc voilà, on en a fini avec nos indicateurs les plus simples. Il est temps de repasser à ceux qui sont un peu plus compliqués qu'on avait mis de côté, notamment le taux de rebond. Une des grandes nouveautés de Google Analytics 4, c'est qu'il a disparu et qu'il a plus ou moins été remplacé par quelque chose qui s'appelle le taux d'engagement. Alors c'est quoi le taux d'engagement ? Le taux d'engagement, eh bien, c'est en quelque sorte l'inverse du taux de rebond. Le taux de rebond mesurait le pourcentage d'utilisateurs quittant votre site dès la première page vue, sans déclencher aucun événement de la page, comme par exemple un clic sur un bouton de partage ou pour lancer une vidéo. C'était un indicateur qui prêtait beaucoup à confusion, parce qu'un taux de rebond élevé, ça voulait pas forcément signifier que l'utilisateur n'était pas intéressé par le contenu de la page. Il pouvait très bien arriver sur la page grâce à une requête Google très précise, trouver son bonheur et repartir dans la foulée. C'est pour ça que le taux d'engagement tient également compte du temps passé par l'utilisateur sur votre site. Le taux d'engagement, c'est donc le pourcentage d'utilisateurs visitant plus d'une page, visitant une seule page en déclenchant des événements, ou bien restant simplement plus de 10 secondes sur une page. Et si on regarde bien, les deux indicateurs que j'avais là, le taux de rebond et le pourcentage de session durant plus de 60 secondes, eh bien, ils peuvent à peu près être remplacés les deux par ce nouveau taux d'engagement. Alors bon, c'est pas du tout la même durée, puisque moi dans mon filtre j'avais mis 60 secondes, et que le taux d'engagement c'est 10 secondes, mais dans l'esprit c'est la même chose que le taux d'engagement cherche à faire. Améliorer le taux de rebond en tenant compte du temps passé par l'utilisateur sur votre site. Donc on va juste réutiliser cette carte, la connecter à notre GA4, et aller chercher ce qui s'appelle le taux d'engagement. Voilà, 65%. Et donc ça, on va pouvoir le supprimer, puisqu'il devient à peu près redondant avec notre taux d'engagement. Maintenant, cette métrique qu'on avait là, qui était le nombre de sessions avec le filtre pour savoir quelles sont les sessions qui durent plus de 60 secondes, on va aussi la remplacer, la connecter à GA4, et aller rechercher. On va tout d'abord enlever ce filtre et on va aller rechercher la métrique session avec engagement. Hop, donc là on aura notre nombre de sessions engagées et le taux d'engagement c'est tout simplement le rapport entre ce nombre-là et le nombre de sessions qu'on a ici. Et c'est comme ça qu'on trouve les 65%. Alors passons maintenant au temps moyen par session. On le connecte à GA4. Et il n'y a pas une métrique toute faite, malheureusement, qui nous donnerait le temps par session, mais on a une métrique qui s'appelle engagement utilisateur. Et ça, comme vous allez le voir, c'est une métrique temporelle. Donc on a un engagement utilisateur total de 3346 heures. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est le temps moyen par session. Donc ce qu'on va aller faire, c'est une métrique calculée en divisant l'engagement utilisateur par le nombre de sessions. Allons-y. On va l'appeler temps moyen par session et on va aller faire la formule engagement utilisateur divisé par les sessions. On va mettre ça sur durée et on applique. Et on aura donc un temps moyen par session d'1 minute 41. Donc ça y est, on a nos trois indicateurs qualitatifs ici. On va maintenant revenir à notre tableau. Et pour rappel, sur la version universelle, on avait le taux de rebond et le temps moyen passé sur la page. C'est donc ce qu'on va remettre en place maintenant. Donc à la place du taux de rebond, on va mettre le taux d'engagement. Donc maintenant on a le taux d'engagement sur chacune de nos pages. On va réorganiser un petit peu nos colonnes pour que ce soit plus propre, comme ceci. Et on va également aller mettre une métrique calculée pour le temps moyen passé sur la page. Donc on va encore une fois aller chercher l'engagement utilisateur qui va nous donner le temps total passé sur la page. Et cette fois, c'est pas sur le nombre de sessions qu'on va le diviser, c'est sur le nombre d'affichages de la page. Et comme ça, on aura le temps moyen passé sur chacune des pages. Et j'appelle ça temps moyen sur la page. Donc encore une fois, c'est une durée. Et j'applique. On va mettre ça comme ça. Et voilà.
Donc les pages ont un temps moyen d'environ 15, 20, 30 secondes. Encore une fois, vous n'aurez pas du tout les mêmes valeurs sur Universal Analytics, car c'était pas du tout calculé de la même façon. Mais en fait, c'était très mal calculé sur Universal. Les temps moyens étaient super aberrants sur des pages qui avaient un grand taux de rebond. Mais là, avec GA4, on a des valeurs bien plus cohérentes. Donc sur cette question, je fais bien plus confiance à GA4 qu'à Universal Analytics. Alors, il nous reste maintenant une dernière métrique dont on n'a pas encore parlé, qui est le nombre d'entrées sur le nombre de pages vues. Et cette métrique va me permettre de vous introduire les notions d'événements, qui sont un des grands changements sur Google Analytics 4. Donc on se replace sur notre dashboard GA4 et je vais aller insérer un tableau pour vous montrer quelque chose. Je vais connecter ce tableau à GA4 et je vais aller chercher une dimension qui s'appelle nom de l'événement et qui fonctionne avec une métrique qui s'appelle nombre d'événements. Donc par défaut, Google Analytics 4 fonctionne avec tout un tas d'événements, et l'un de ces événements s'appelle Session Start, et il est déclenché à chaque début de session. Et donc en fait, il va nous permettre de savoir, pour chacune des pages, parmi tous les affichages de cette page, combien ont déclenché un événement Session Start. Et on pourra ensuite faire le ratio entre le nombre d'événements Session Start sur le nombre d'affichages, pour savoir quel est le pourcentage d'utilisateurs entrant sur votre site par les pages que vous avez ici. Alors on va faire ça pas à pas parce que ça peut être un peu compliqué. On va se servir de ce tableau avec les événements et on va tout d'abord lui appliquer un filtre pour avoir uniquement les événements Session Start. Donc on va se placer au niveau des filtres ici et on va créer un filtre sur Google Analytics 4 qui va inclure, je commence à taper événement, nom de l'événement, égale à session underscore start. C'est bien comme ça que c'est écrit. Oui. Je clique sur enregistrer. Je vais l'appeler tout d'abord session start. Et j'enregistre. Donc voilà, j'ai filtré, j'ai que mon événement session start. Maintenant dans ce tableau, je vais aller mettre dans les dimensions les pages telles que je les ai ici. Alors, plutôt que d'ajouter une dimension, je vais refaire la même chose et ajouter cette même formule que je vais reprendre de là. Je me place sur mon autre tableau et je vais créer un champ personnalisé que je vais également appeler page. Ça me sera utile par la suite lorsque je vais combiner mes deux tableaux. Et je le mets sur URL. J'applique. Donc voilà, je commence à avoir quelque chose de comparable. Sur ce tableau, j'ai l'URL de mes pages avec le nombre d'événements correspondant à Session Start. D'ailleurs, je vais renommer ça Session Start pour éviter toute confusion. Et donc maintenant, j'ai de ce côté-là le nombre de Session Start et de ce côté-là le nombre d'affichages. Si je veux faire le ratio, il va falloir que je combine les deux. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je fais Shift-clic sur le deuxième tableau. J'ai les deux sélectionnés maintenant. Clic droit, combiner les données. Ça me crée une nouvelle source de données mixte sur laquelle j'ai à la fois mon Session Start, mes affichages et également le taux d'engagement et le temps moyen sur la page que j'avais sur le premier tableau. Donc il ne me reste plus qu'à remplacer ces deux-là par une métrique customisée qui va être une division des deux. Donc je vais créer un nouveau champ qui va être Session Start divisé par affichage et je vais l'appeler pourcentage d'entrée et ça va être un pourcentage. Et voilà. Alors je vais mettre le tri en fonction du nombre d'affichages par défaut. Ça sera bien mieux. Et voilà, maintenant j'ai mon nouveau tableau qui va remplacer ces deux-là. Donc je ne vais pas les supprimer pour l'instant, ils pourront m'être utiles par la suite, mais je laisse la place pour celui-là. Et ces deux-là, pour l'instant,
je vais en laisser un là, et celui-là, le mettre un peu plus bas. Donc maintenant sur mon tableau, si on compare à l'ancien, on avait les pages vues, le taux de rebond, le temps moyen sur la page et le pourcentage d'entrée. Et c'est à peu près ce qu'on est arrivé à recréer ici, avec le pourcentage d'entrée, les affichages, le taux d'engagement et le temps moyen sur la page. Donc je vais juste mettre en tout premier l'affichage, qui est la métrique la plus utile que je vais avoir en premier. On en a fini avec tous nos indicateurs précédents qu'on avait sur le tableau. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va également ajouter un nouvel indicateur qui a fait son apparition et qui correspond au pourcentage d'utilisateurs scrollant 90% de la page. Donc encore une fois, ce n'est pas une métrique qu'on peut simplement obtenir par là. Il va falloir qu'on se serve à nouveau des événements pour appliquer un filtre et trouver cette métrique. Donc pour faire ça, on va se placer à nouveau sur ce tableau sur lequel on avait appliqué un filtre pour avoir nos événements Session Start. Je vais l'enlever et pour l'instant, dans la dimension, je vais remettre le nom de l'événement pour vous montrer quelque chose. Nom de l'événement. Et la métrique, on va lui enlever son nom. On va remettre le nom qui c'est pour l'instant le nombre d'événements. Ce sera plus logique. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on a un événement qui s'appelle scroll. Et c'est donc cet événement qui m'indique le nombre de personnes qui ont scrollé 90% d'une page. Donc cette fois, je vais créer un filtre pour avoir uniquement cet événement scroll et y voir plus clair. Donc je vais l'appeler scroll. Et c'est un filtre qui va inclure l'événement s'appelant scroll. Donc nom de l'événement est égal à scroll. Donc en faisant ceci, on y verra plus clair. On n'aura que les scrolls. Et on va refaire la même chose qu'on avait fait pour Session Start, c'est-à-dire enlever le nom de l'événement et aller chercher la dimension qu'on avait par ici pour la page. Donc on reprend la formule et on va la remettre ici. Et on va l'appeler page également, comme ceci, URL. Donc voilà, on aura toutes nos URL avec le nombre d'événements correspondant au scroll. Je vais le rappeler scroll ici. Et encore une fois, il va nous falloir combiner les données pour que l'on ait sur le même tableau, en plus des affichages du pourcentage d'entrée et de tout le reste, le nombre de scrolls. Donc cette fois, pour combiner les données, on va faire un petit peu différent. On va réutiliser la source de données combinées qu'on a ici. Comme vous voyez, on avait déjà la jointure entre les deux dimensions customisées qui s'appellent page. D'un côté avec la métrique Session Start et le filtre Session Start. Et de l'autre côté avec les affichages, le taux d'engagement et le temps moyen sur la page. Donc je vais faire une nouvelle jointure. Toujours avec mon connecteur GA4. Ça va être une jointure externe gauche. Il va falloir que je recrée la clé de jointure. Donc je vais la reprendre d'ici. Et je vais créer une dimension customisée que je vais encore une fois appeler page, comme ceci. Et donc c'est cette page qui sera ma clé de jointure que je vais configurer par ici, entre la table 1 et la table 3, peu importe à ce niveau, ça pourrait être la table 2 et la table 3, ça marcherait aussi. J'enregistre, et là je vais aller appliquer mon filtre que j'ai appelé scroll, qui se trouve tout en bas, et au niveau des métriques, je vais aller chercher le nombre d'événements. Donc le nombre d'événements avec le filtre scroll va uniquement m'afficher le nombre de scrolls, nombre de personnes qui ont scrollé 90% de la page sur la dimension page que j'ai par ici. Donc voilà, on a combiné quelque chose d'assez difficile, mais ça devrait être bon. Et pour plus de clarté, on va d'ores et déjà renommer cette métrique scroll par ici, et on va l'enregistrer à nouveau. Donc tout devrait être bon. Je ferme. Et il est maintenant temps d'ajouter cette métrique scroll à mon tableau. Donc ce n'est pas la métrique en elle-même que je vais ajouter, c'est le nombre de scrolls divisé par le nombre d'affichages. De telle façon à ce que j'ai un ratio, comme je l'avais fait pour le temps et le pourcentage d'entrée.
Donc ça, je vais l'appeler scroll 90%. Ça va être un ratio. Je clique sur appliquer. Et voilà, maintenant je sais, pour chacune des pages, en plus d'avoir le pourcentage d'entrée, le taux d'engagement, le temps moyen, je sais également quel est le pourcentage qui ont scrollé 90% de la page, donc qui sont presque allés jusqu'au bout. Donc voilà, comme vous venez de le voir avec le scroll et aussi avec le pourcentage d'entrée, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur GA4 grâce aux événements. Et c'est toujours à peu près la même gymnastique. Créer un filtre pour avoir juste l'événement que vous souhaitez, et ensuite le combiner avec votre tableau pour créer un ratio entre le nombre d'événements et le nombre d'affichages de la page. Donc je peux maintenant supprimer ces deux tableaux qui vont plus me servir à rien et élargir un petit peu celui-là pour qu'il occupe toute la largeur. Et on en a fini avec notre première page de rapport. On va maintenant faire la même chose avec notre deuxième page qui contenait, si vous vous rappelez, un tunnel de conversion de la boutique Google pour voir la perte d'utilisateurs entre chacune des trois étapes. Donc alors, une nouvelle fois, je vais me servir de mon nouvel onglet juste en tant que référence. Je vais me placer là-dessus et je vais créer une copie de cette page que je vais appeler GA4 Rapport Web Marketing et SEO. Alors, pour recréer notre tunnel de conversion, on va une nouvelle fois se servir des événements. Donc, une nouvelle fois, je vais aller insérer un tableau qui va me donner tous les événements disponibles sur GA4. Je vais le mettre sur GA4. Et dans les dimensions, je vais chercher mes événements, nom de l'événement et le nombre d'événements. Ça me sera toujours utile. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si on descend un peu plus loin, on voit qu'il y a toujours un élément qui s'appelle Purchase. Donc c'est très bien, on s'en servira pour cette scorecard. Par contre, on ne voit pas de Registration ni de Checkout. C'est pas bien grave, on va s'en servir de deux autres pour construire notre tunnel. On va se servir de celui-ci, Review Order, en tant que première étape. Et pour la deuxième étape, on va prendre Begin Checkout. Alors pour faire ça, ça va pas être bien compliqué. Je vais prendre tout d'abord le tout premier, que je vais connecter à GA4. Et donc mon tout premier, comme je l'ai dit, je vais aller chercher le Review Order qui se trouve là. Donc je vais tout d'abord mettre en tant que métrique le nombre d'événements et je vais lui appliquer un filtre que je vais appeler Review Order et qui va être un filtre qui inclut les noms d'événements qui correspondent à, qui sont égales à Review Order, écrit comme ceci. Je ferme. Donc voilà, j'ai mes 9020 événements. Pour ma deuxième étape, ça va être pareil. Donc plutôt que de repartir de là, je vais repartir d'ici, créer deux copies avec des copier-coller. Donc la métrique va toujours être le nombre d'événements et je vais juste créer un nouveau filtre qui cette fois va être pour Begin Checkout. Écrit comme ceci, un filtre qui va m'inclure mes événements qui s'appelle Begin Checkout. Et donc là on retrouve les 6156 Begin Checkout. Le troisième, ça va être pareil. Et cette fois, on va faire un filtre qui va s'appeler Purchase. Et voilà, 2521. Donc voilà, on a nos trois étapes. On va maintenant recréer ce graphique. Alors ce graphique, on l'avait créé en combinant des données et en utilisant une astuce pour les dimensions, qui est cette dimension que j'avais appelée dimension qui englobe tout. Alors on va retourner la voir
Et on va faire la même chose. Alors, on va retourner voir qu'est-ce qu'on avait pour cette dimension sur Universal Analytics, et on va refaire à peu près la même chose sur GA4. Hop, je vais reprendre la formule. Vous en faites pas, je vous expliquerai après une nouvelle fois à quoi sert cette formule. Et pour l'instant, on va refaire la même chose sur GA4. Donc je vais aller ajouter cette dimension customisée dans ma source de données GA4. Par ici, ajouter un champ. Je vais encore une fois l'appeler dimension qui englobe tout. Et je vais coller ma formule. Alors il y a juste un petit changement qu'on va faire. La latitude n'existe plus. Mais c'est pas bien grave parce qu'on va mettre pays à la place. Alors il est temps que je vous explique à quoi sert tout ça. Donc cette dimension qui englobe tout, sa seule utilité, c'est d'être vrai dans tous les cas. Et donc si on regarde la formule, on voit quelque chose qui est vrai dans tous les cas, puisque c'est une formule case qui nous dit que lorsque l'expression régulière correspondant au pays match avec quoi que ce soit, alors tu affiches tout. Donc ceci est vrai dans tous les cas, puisque le pays est forcément constitué d'un certain nombre de caractères, donc ça va toujours être vrai, et donc ça va toujours afficher tout. On va voir maintenant la suite. Je clique sur enregistrer. Donc ça, c'était juste histoire de recréer la dimension sur GA4. Je clique sur OK. Et en fait, cette dimension, sa seule utilité, c'est pour ce graphique. Comme vous le voyez, le graphique a besoin d'une dimension pour afficher les trois métriques. Et si je veux afficher les trois métriques ainsi, il faut que je puisse toutes les connecter à une seule dimension. Sinon, j'aurai ces trois métriques qui se répéteraient plusieurs fois sur mon graphique. Donc le fait que ça soit unique me permet juste d'avoir ces trois-là. Alors, ce qu'on va aller faire, on va combiner maintenant ces trois scorecards pour faire une nouvelle source de données combinée. Et on va indiquer comme clé de jointure cette dimension qui englobe tout. On va en faire tout d'abord notre graphique comme ceci. Et là, pour l'instant, c'est cassé, mais c'est pas bien grave, parce qu'on va aller mettre par ici les dimensions. On va aller rechercher notre dimension qui englobe tout, que l'on va mettre partout, sur nos trois tables. Une nouvelle fois ici. Hop. Au niveau des jointures, on peut juste faire un externe gauche, comme ceci. Et pareil ici. Et on enregistre. Je clique sur enregistrer et je ferme. Alors c'est toujours cassé mais c'est normal. Maintenant dans la dimension, on va mettre notre dimension qui englobe tout. On va mettre ça plus grand. Et voilà. On voit nos trois événements qui apparaissent. Donc le tout premier qui correspond à Review Order, le deuxième Begin Checkout et le troisième Purchase. Donc bien sûr, ils s'appellent juste nombre d'événements chacun, ce qui n'est pas très intuitif, donc on va aller changer leur nom par ici. Là, on va mettre Review Order. Pour le deuxième, Begin Checkout. Et pour le troisième, Purchase. Voilà, on peut maintenant supprimer notre ancien graphique. Et il ne nous reste plus qu'à calculer ces deux taux de conversion entre ces deux étapes. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Et donc ça, c'est très simple. Ce taux de conversion, il nous suffit de faire ça divisé par ça. Donc on va combiner les données en faisant un contrôle-clic là-dessus. Clic droit, combiner les données. Et donc ça nous donnera ce premier taux de conversion qui, voilà, est maintenant de 68%. On peut remplacer l'ancien. Et le deuxième, qui sera donc entre celui-là
et celui-là. Donc encore une fois, CTRL-clic sur le deuxième, clic droit, combiner les données, et ça va calculer le ratio automatiquement. Et donc ça va être notre second taux de conversion, qui sera donc 40,95%. Donc voilà, notre tunnel de conversion, tout beau, tout neuf, grâce à GA4.